Moi, je bouge beaucoup et je suis très sport. Beaucoup de vélo, beaucoup de ski de fond, beaucoup de... Mon boulot, c'est aussi travail physique. Championne de France, elle ne le dit jamais. En ski de fond. Ah, de mon âge, les masters, les vieux. Ah ouais. De mon âge. Donc, j'ai une dépense physique énorme. Il faut absolument que je recharge. Alors, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre que je pensais que je mangeais bien, que ça suffisait largement, que j'étais saine d'esprit, de santé et de corps. Et puis quand même, c'est vrai que ma charge physique est importante. J'ai des coups de barre, des coups de fatigue, ce qui est normal pour tout le monde, hein, c'est pas anormal. Mais il me faut tenir la route parce que je travaille encore, malgré mon vieillage. Je fais aussi des stages d'une semaine non-stop en stretching et randonnée. Donc j'aligne stretching le matin et randonnée l'après-midi. Stretching postural? Oui, postural. Donc c'est une semaine intense. J'ai un groupe à maintenir pendant une semaine, donc il me faut être encore devant, non pas forcément, mais être à l'aise avec les gens que j'emmène en montagne, parce que je suis dans le Jura. Donc les compléments alimentaires, je suis très complément alimentaire sur Arix, c'est vrai que c'est ce que je prends le plus, avec les huiles essentielles pour me soigner. Et donc dans les compléments alimentaires, évidemment, à mes stagiaires aussi, j'en parle un peu. La première chose que je dis, vous arrivez dans une maison, s'il y a des choses qui ne sont pas en place, vous allez faire le ménage. C'est la première chose que vous allez faire. Vous allez nettoyer. Votre corps, c'est strictement la même chose. Vous ne pouvez pas le booster, parce que nous, dans le sport, on a envie de booster tout le temps. Moi, j'ai mes copains, là, t'as pas un truc pour me booster? Je dis non. Puis ça va pas te booster. Par contre, ça risque de te mettre en forme, ce qui n'est pas pareil. Ce qui n'est pas pareil. Le sportif, il veut être boosté parce qu'il a une course là maintenant, et il a une journée montagne à faire, il veut être boosté, il veut passer devant les autres, ça existe encore, c'est comme ça. Hein. Ça, c'est difficile à régler, mais ça existe encore, quel que soit l'âge. Ne vous dites pas, ils vont avoir, avec l'âge, ça va se tasser. Pas du tout. La médaille, c'est toujours très important. Bon, parce que je suis encore quand même dans les compétitions. Donc nettoyer. Pour ma part, j'ai complété avec Magnéticol D parce que justement le magnésium fait partie de ces nutriments dont moi je manque aussi. C'est moi. Voilà. Mais j'arrive à Moa qui forcément ne correspond pas à un manque vraiment de mon corps. Par contre, ça correspond au fait qu'aujourd'hui, j'ai décidé, je vais faire, j'ai 60 km de vélo dans les pattes à me faire. Comme je suis toute seule, je vais prendre ce qui me convient d'habitude. Si je suis avec plusieurs personnes qui me tirent, parce que le groupe, ça tire. Vous êtes au-dessus, même si vous dites « Hey, je m'arrête, je vais faire une photo », mais il y a quand même le groupe qui est là, qui vous dit « Ouais, oh, t'as vu l'heure ?» Donc, on doit composer avec tout ça. Donc, on doit maintenir sa forme. Et bien, je prends maintenant, dans ma sacoche, dans mes poches, je prends des cours de MOA. Au début, j'ai commencé, je me souviens, j'étais en stage de ski de fond en altitude. Une semaine de ski de fond, 2 heures par jour, c'est intense. Hein. En altitude en plus, à 3000 mètres, à Tignes. Je prenais une demi-gourde parce que j'étais habituée à la bouteille, au bouchon. Je me dis, c'est quand même pas les mêmes volumes, comment je fais? Et j'étais bien, mais après, quand j'ai compris qu'une gourde entière, c'était déjà mieux, ça allait beaucoup mieux. Et puis, aujourd'hui, quand je fais un périple physique, où je dois passer à mon niveau supérieur, j'en prends plusieurs. J'hésite pas. En fait, c'est ça, j'hésite plus. J'hésite plus parce que pour la énième fois, j'ai regardé ce qu'il y avait dedans. Ce sont des fruits. Avec des champignons, et ça c'est hyper important, la différence avec tous les... Parce qu'on vous en vend de l'énergie en barre partout, les sportifs, ils en vendent dans les magasins de sport, partout. Ça va booster.
et ça va les faire chuter l'heure d'après, c'est sûr, parce qu'il y a du sucre. Alors qu'avec Moa, jamais. Moa, c'est pas sucré, il n'y a pas de sucre. Donc l'effet que ça fait, c'est que, effectivement, comme tu dis, on a une énergie qui... Bon, on continue, et on n'a pas la chute de fatigue. Et alors en sport, on a une règle qu'on a du mal aussi à mettre en place, c'est agir avant la fatigue. Et ça, c'est vrai qu'on a du mal à se le mettre dans la tête. Agir avant de chuter, avant d'être fatigué. On peut se dire, ouais, je vais quand même pas me booster, parce que... Mais non, c'est pas un boost, c'est un soutien. Et je dépense une énergie physique et énergie spirituelle aussi, hein, même dans le sport. Énergie mentale, c'est très important. L'énergie mentale, c'est ce qui vous scotche le plus, d'ailleurs. Moi, c'est ce qui me ramène le plus, l'énergie mentale. Donc, il faut nourrir ce corps. Vous n'hésitez pas à mettre de l'essence dans votre voiture. Et nous, on hésite à recharger en énergie simple. C'est quand même un monde, quoi, parce qu'on n'a pas à dépasser ça. Et donc, c'est mettre en place des habitudes différentes. J'agis avant d'être fatiguée. Et Moa, la gourde de Moa, elle est facile. Hein. C'est ça qui est facile dans la poche. Il faut toujours en avoir une dans le sac à main. Et puis en voiture, tu fais un trajet long. J'en avais hier, je ne les ai pas pris. Parce que, voilà. Peut-être que j'aurais pas eu mal à la tête aujourd'hui aussi. Tu vois, c'est ça. Tu aurais dû me coller. C'est là que vous aviez sur vous. Bah si, j'en ai dans ma valise. Voilà. Je ne sais pas faire autrement. Et c'est ça. C'est en sport, on boit avant d'avoir soif, on mange avant d'avoir faim. Et moi, je dis aujourd'hui, on complète avant d'être fatigué. Mais c'est drôlement important. Et c'est tellement vrai. Et c'est tellement vrai aussi, comme tu viens de me faire penser à une réflexion de ma maman, pas plus tard qu'il y a 2 jours. Oui. Là, comme je passais une commande, je lui dis, est-ce que tu as besoin du mois et tout? Je dis, parce qu'on va rentrer dans des moments un petit peu plus compliqués pour les personnes d'un certain âge. Et elle me dit, ah non, je vais bien maintenant. Alors je lui dis, pourquoi t'attends d'être mal pour reprendre? Pas attendre. Elle me dit, je verrai ça plus tard. Je dis, non, alors c'est ça. Il faut casser ça. Ça rejoint ce que tu dis, agir avant, faut agir en préventive, avant. Et pas les gens ne savent pas. Les gens attendent. Il faut le dire, le répéter. Mais la médecine actuelle a programmé ça. Oui, Les laboratoires ont programmé bien sûr. cette réaction attendre d'être malade. On n'est pas du tout dans la prévention en France. Il y a encore beaucoup de médecins qui disent de toute façon dans l'alimentation tu as tout. Et c'est tellement fou. Et ça, c'est pas vrai. C'est tellement Et c'est pas vrai. Ça n'est plus vrai. Tu parlais des nutriments à table. Alors justement, je voulais revenir à ça. Je suis adepte de mes lectures en tant que coach. Il faut bien quand même que je sois au courant de tout ça. Arix m'a permis d'aller plus à fond dans les compléments alimentaires, justement, parce que j'essaie de comprendre ce qui va m'aider et ce qui va aussi aider les gens qui viennent me voir. Et puis, je lis aussi le côté sport, et ma référence, c'est un peu Sport et Vie. Je ne sais pas si tu connais la revue. Non. Sport et Vie, c'est une revue, le numéro 1, il a été mis en place il y a 30 ans. Ils sont pointus et ils ont un langage pour monsieur tout le monde. Parce que moi, j'avais des revues sportives, tu t'arrachais la tête, tu dis, je ne suis pas médecin, quoi. Il faut que je réussisse à comprendre. Même moi, je ne comprenais pas tout en ayant des notions de physio. Donc, ces revues n'ont pas tenu, d'ailleurs, ce qui est clair. Mais Sport et Vie tient. Et Sport et Vie, ils ont une rubrique nutrition. Et c'est dans cette revue-là, sportive, où j'ai vu la première fois, j'ai entendu parler de micronutrition. Tu disais macronutrition, puis on en est à la micronutrition. Et ce sont c'est la nutrition du sport qui a mis ça en avant. Normalement, ça devrait rejoindre la médecine pour les malades, etc. Mais les sportifs, on a besoin de savoir quels sont nos besoins et quels sont nos manques. Et pourquoi j'en venais à ça? Les nutriments. Les nutriments. Donc on parle non plus simplement de protéines, glucides et les huiles, les graisses.
Aujourd'hui, alors les 3 rubriques, il faut les avoir en équilibre dans notre alimentation. Et on nous disait, si tu manges bien, si tu manges sain, tu as l'équivalent. Alors on disait pas beaucoup de graisse, le sucre moyen et les protéines, c'était 30%, les graisses, les glucides. Alors dans les glucides, on comprend les céréales. Pour ça aussi que ça montait à 45% quand même. Hein. C'était ça à peu près les chiffres. Hein. Et puis ils disaient 10% pour la graisse. Mais quand vous écoutez maintenant la micronutrition et Irène Grosjean, vous la connaissez toutes, etc. Là, elle vous parle de micronutrition. Et c'était Denis Richer à Dijon qui a été le premier à me parler de micronutrition. Et lui, Denis Richer, qui est il professait à la fac de Dijon, et puis il écrivait dans Sport et Vie, et il est sportif de haut niveau, ce qui est très important, parce que on peut être crédible aussi. Nos produits, on est crédible parce qu'on les consomme. Vous n'êtes pas vendeur, vous êtes d'abord consommateur. Et ça, c'est clair. C'est parce que moi, j'expérimente MOA que je peux en parler. Donc, on me parle de micronutrition, de sport. Et puis là, je lis les Tours de France, il y a une équipe, ils ont un bus, un cuistot attitré qui fait de la nourriture zen, comme vous avez mangé à midi, etc. Et Denis Richer arrive derrière et dit, ça c'est top niveau, mais c'est pas encore complètement suffisant pour eux. Pourquoi aussi? Parce que vous le savez tous, hein, je suis peut-être sûrement la plus âgée du groupe là. Moi j'ai eu une enfance où, paysanne, enfin mes parents paysans, il y avait le potager, tout sortait du jardin, et puis on ne savait pas ce que c'était qu'un engrais, du tout, ça n'existait pas. Et on ne savait pas ce que c'était qu'un pesticide, ça n'existait pas. Il faut bien se mettre ça dans la tête. C'est que les années 70 et en l'espace de 5 ans, entre l'âge de naissance de nos enfants, en moins de 10 ans, on nous a fait basculer dans une malbouffe. Mais en moins de 10 ans. Et ça, c'est impressionnant. Et puis on s'est laissé faire. Hein. Moi, c'était l'âge où je sortais, je faisais des études, on est dans le truc, les enfants sont petits, on se laisse faire. Et les grandes surfaces, nous, on les a vues construire. Ah oui. Quand même. Les Auchan. Puis en plus, ça vient de chez vous, le Nord, là. Les Auchan, les Mulliers, hein. Mais on ne connaissait pas, quoi. Nous, c'était la boutique, la petite boutique, c'était normal, c'est ce qu'on essaie de retrouver aujourd'hui, mais il y a 50 ans, là, qui sont, mais alors, horribles sur le plan de la santé de l'homme. Vraiment. Je ne sais pas, tu confirmes, mais... donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, que même si on a une alimentation choisie, saine, si ici, ils ont leurs légumes, ils savent exactement qui les produit, vous allez rechercher. Mais c'est même pas encore gagné. Vous savez pourquoi? Parce que les semences de vos carottes et de vos poireaux et de vos choux ont été modifiées, ne sont plus les mêmes qu'au début du XXe. Hein? Pour des histoires de rentabilité. Et ces carottes-là, les bestioles ne vont plus les manger, il y a moins à bosser dessus, on les surveille moins, c'est comme le loup et les moutons, c'est pareil. Donc ça veut dire que même si vous mangez au top, ben vous ne serez pas au top comme l'étaient nos parents. Donc, Vivarix. J'ai envie de dire, si les animaux ne mangent pas, si les insectes ne mangent pas, ça veut aussi dire quelque chose. Ouais. Ces Eh ben, légumes-là. c'est qu'ils ne sont pas bons. Voilà. C'est qu'il Parce manque que quelque chose, parce ils qu'ils savent. mangeaient quelque chose qui était dedans. Mm. Et voilà, et qu'on n'a plus. Alors, est-ce qu'on va le retrouver? Ben, on va dire oui. Pour mes petits-enfants, je dis ça. On espère. Hein. Ouais. Nous, on espère. C'est vrai qu'on est une génération, hein, nous, ça bouscule. Hein. Ça bouscule parce qu'on se dit que quelque part, on est un peu responsable aussi. Mais on ne sait pas comment on a été responsable. Et donc vous n'êtes pas trop, vous n'êtes pas bûcheron, vous n'êtes pas... Marie Paysan, ouais, il est en demande de ça. Son corps a besoin de plus de nutriments et non pas de plus de nourriture. C'est pas pareil. Vous comprenez le truc? Pas d'aliments, mais de nutriments. Voilà, de nutriments. Donc il a besoin de peu d'aliments, mais très riches.
Donc il peut sauver sa peau en faisant lui-même ses carottes, mais en choisissant aussi ses semences. C'est compliqué quand même. C'est très Et là, compliqué. pour l'instant, il est pas dans le maraîchage. Hein, donc il Oui, fait mais des c'est céréales. un exemple, c'est pour donner Et, une idée à tout le monde. Ouais. Et par exemple, pour les semences de blé, ils reprennent leurs propres semences. Ah, donc il y a Mais déjà un progrès. ça, c'est encore possible aujourd'hui, mais bientôt, ça ne le sera plus. Oui, je sais, c'est Parce tout que le temps. c'est pas Dans assez ces rentable. compagnies qui respectent, C'est-à-dire que les agriculteurs qui ont leur champ de blé et qui réutilisent leurs semences d'une année sur l'autre, ben, ils ne vont plus avoir le droit de le faire. Oui, il y a ça produit carrément pas, sans doute qu'il y a pas. Non, c'est- Moi, je c'est suis que une ça coûte pas pétition assez. permanente On te vend là-dessus. une semence comme un logiciel. C'est ça. C'est-à-dire que grosso modo, on te vend un droit d'utilisation et en quelque sorte, tu as le produit, mais tu n'es pas propriétaire du produit. C'est comme Office 365, qui est une grosse arnaque. C'est ça. C'est exactement ça. Alors je vais finir avec Moa en plus, parce qu'il y a un plus qui a été encore complété récemment, les champignons. Les champignons chinois. Enfin, dit chinois, parce qu'on en cultive ici aussi. Hein. Et sur... ah oui, alors est-ce que vous connaissez Jean Pellissier? Je ne sais pas si... Hein, Jean Pellissier, naturopathe, il est sur... note-le, parce que lui, il a un site internet et il forme monsieur tout le monde. Moi, j'ai suivi sa formation de naturopathie sur internet non pas pour devenir naturopathe, mais pour être au courant. Et il vient de faire le chemin de Compostelle tout seul. Il s'est fait quand même le chemin de la côte. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est plus dur. Et il l'a fait en 21 jours. Et c'est pas un sportif plus que ça. Hein. Et il raconte ça dans un livre. Et c'est très intéressant parce que c'est quelqu'un qui fait du Qigong. Et, si vous voulez travailler sur le corps physique, il a une cassette sur les 7 Qigong, c'est un bijou parce que c'est bien cadré, bien expliqué. Bien... En allant sur son site. Sur son site, tu l'achètes en direct. JeanPellissier.com. Ouais, voilà, Jean Pellissier. Et je crois que c'est lui, enfin peu importe, c'est un de... C'est moi, lui qui a j'aime- écrit La médecine traditionnelle chinoise pour les nuls. Oui, alors ça c'est super. Pour les nuls, ça me va très bien. Notre problème aussi, c'est prendre avant d'être fatigué, mais aussi prendre pour la récupération. La récupération, où le soir, vous, après le boulot, vous avez besoin de vous recharger, c'est la récupération. Moi, je finis une randonnée, je suis en plein milieu de mon stage, il faut que je me récupère. Parce qu'il faut que je dorme bien, il faut que je sois bien demain matin. Et les champignons chinois seraient au top des micronutriments pour nous charger, nous aider à récupérer. Et dans Mola, il y en a. Voilà. Qui sont les mêmes que dans Manicoldé. Oui, Et Manicoldé aussi. Voilà pourquoi ça peut nous aider forcément à... Donc moi je vous dis, si vous avez des sportifs, vous les chargez en Moa, pas de problème, il en met 2 là dans la poche, une randonnée de 4 heures, 5 heures, t'en prends 2. Maintenant je fais, je prends même au début maintenant, alors je prends au début aussi Rejuvenix, j'aime bien, pour me mettre dedans, et après je marche à Moa, avec Moa. Puis après, il faut quand même, après la récupération. Mais Moa, il y a aussi la bouteille. Je crois que c'est le même produit. Hein, Oui. le produit. Mais c'est pas la même. C'est pas la même. Là, quand je me sens, je me dis, ouais, t'es dans une période, t'es pas trop en forme. Ça peut être ta période. Moi, là, en ce moment, je suis en Y a pas période de là, repos non parce plus, que Non, je pense octobre, novembre, j'ai plus de stage, donc j'attends la neige, etc. Et je vais me dire là, bon, il faut quand même que tu te recharges, que tu recharges. Là, je prends la bouteille et je prends un bouchon, voire 2 bouchons par jour. Voilà. Et ça, c'est du travail de fond. C'est remettre le fond du corps en place. Alors, j'ai 2 manières d'utiliser moi. Et moi, tu vois, quand je reviens de... Ça arrive, hein, des fois, de VTT, je rentre et je sens que j'ai toujours des problèmes de genou. Et le genou, il a chauffé, tu dis, bon, demain... Et bien là, je repasse aux gourdes. Parce que les gourdes, elles me font plus d'effet en tant qu'anti-inflammatoire, je dirais, au niveau des douleurs de genou. Mais la gourde, Je remarque. oui, c'est... Ah oui, c'est plus puissant que le... Elle est plus puissante que la bouteille. La Ouais. bouteille, c'est C'est j'ai bien envie de fait. me remettre à
je sens que j'ai encore un fond de fatigue. Et puis la bouteille, ça agit pas tout de suite. Hein. Ouais. La première semaine, les gens vous disent, bon, ton truc. Oui, mais mon truc, c'est pas tout de suite. Donc, tu es patient, on travaille le fond, on va dire qu'on est sur une médecine de fond, c'est ton terrain qu'on est en train d'améliorer. Donc, c'est pas du boost. Il n'y a rien qui booste chez Arix. Donc, c'est ça qu'il faut faire comprendre aux personnes. Parce qu'on vous dit toujours, demain matin, il faut que je sois vachement en forme. Ah ouais, mais t'as fait quoi avant? Je peux rien faire ce soir. Hein. Soyons clairs quand C'est même. notre société, hein, c'est tout de suite voir hier. Bah oui, et de faire consommations. comprendre que c'est du fond, que c'est de la... Et quand tu leur expliques que de toute manière ça fonctionne pas comme ça, mais il faut du temps, c'est comme pour tout. Ah, c'est Faire comme bébé, Voilà. il faut du c'est temps, comme les pour régimes récupérer, il faut du amaigrissants temps, qui c'est ça. qui Faut doivent tout. marcher en un mois pour aller Bien sur sûr. les plages. Hein. Ah, c'est ça. C'est toute l'éducation. Voilà, mesdames. Merci. Bravo, Merci. Merci Très, très beaucoup. bien. Bah, de toute façon, le prix, il s'explique entre les deux. Ils ont augmenté le prix de la bouteille, mais t'es à 50 € la bouteille. Ah bon? Ah, ils ont augmenté. Ah ouais, ils ont augmenté. Ils ont augmenté. Bah, oui, c'était pas le prix. Hein. C'était vraiment pas cher. Parce que c'était- Et par contre, les gourdes sont à 90. Donc, on va dire 100 € avec la livraison. Effectivement, ça s'explique. Vous comptez au pochon, en fait. Et puis, vous divisez. Il y en a combien de Bah, vous savez, Il y en a une 30. barre alimentaire, combien ça coûte quand on l'achète à l'unité vendue C'est entre au 2 sucre, et là 4 euros. C'est entre deux, oui, de deux. Bah, deux c'est et ça, trois et la euros. gourde, elle est à combien Elle fait 4,50, je crois, j'avais coûté. 4, je sais plus, bah, t'en as 30 peut-être dedans. C'était à 90, donc t'as Il y a 30 même pas 4 euros. Ah, même pas 4 euros. 3 euros, ouais. Ah non, mais c'est clair que. Et en fait, ils expliquaient que c'était vachement mieux dosé dans le pochon. Parce que du coup, ils pouvaient faire le bon mélange. La bouteille, il faut vraiment bien mélanger. Il faut pas boire dans le truc parce que tu altères Ah oui, le oui. produit. Et mon mari, il le boit, Ah. il touche, il faut pas. Parce qu'il n'y a pas de conservateur. Du coup, dès que tu touches, Ah oui. si tu bois dans le bouchon, bah, en fait, Ah oui, non. ça altère le truc un peu. Parce que c'est un produit qui est vivant. Et la différence, alors les gros sportifs, j'avais vu les gros sportifs américains dans les équipes, il y a beaucoup d'équipes de rugby, de foot qui utilisent les produits Arix très haut niveau. Et, parce qu'ils sont en mode violent. Et du coup, bah, ils expliquaient, donc comme tu le dis, et ben, MOA tout le temps en fond. Rejuvenix, bah, si vous avez compris, c'est pour les compètes à mort pour être en mode focus. Oui. Parce que là, On a tu besoin es en d'inconcentration. intuition à fond, tu es en focus. Et après, il y avait Power Boost pour les muscles. Pour ne pas épuiser les muscles, Power Boost. C'est les 3 produits fétiches des sportifs. Mais MOA tout le temps et Réjup en besoin, en support. Et le Power Boost tout le temps aussi. On le sent, hein, ça sent. Oui. Ah ouais.